Alors, entre Adam et Ève, quelle information et révélation allons-nous retrouver? Je vous invite à découvrir la deuxième partie de la légende d'Adam et Ève. Et à 3, je vais me connecter à la conscience d'Adam. Il est d'accord? Tu peux lui poser les questions, lui demander si je peux parler avec lui? Je lui ai déjà demandé. D'accord. Alors à 3, je vais me connecter à Adam. 1, 2 et 3. Adam. Oui, Bonjour. bonjour. Ça te fait pas drôle de m'entendre? C'est un écho amusant. C'est un quoi? Un Un écho amusant. Un écho amusant. Bon, alors Adam, le premier homme sur Terre. Est-ce qu'il y avait d'autres humains avant toi sur Terre? Est-ce que tu avais connaissance ou pas? Non, Non? non, Tu chassais? Ou il n'y non. avait pas cette notion de chasse? Tu mangeais quoi en fait avec Ève? Pas de Comment vous vous nourriture. nourrissiez? Pas de nourriture. Pas de nourriture animale. D'accord. Vous mangez quoi? Des plantes? On Quel n'avait était pas l'animal le plus besoin. redoutable? Ah bon, vous n'avez pas besoin de manger, de vous nourrir physiquement? Alors comment tu faisais? Raconte-moi, ça m'intéresse. Avant de nous adapter, on n'avait pas besoin de nourriture. Ah, donc vous ne mangiez pas. C'était une nourriture spirituelle? C'est pas Non? spirituel, mais plus énergétique. Ouais, d'accord. Alors il paraît que c'est toi qui as embrassé le premier Ève. Ouais, C'était bien. Tu c'est ris. parce que elle m'a mordu Elle t'a mordu quoi? à lèvres. Ailleurs? À lèvres. Ah Elle oui, m'a mordu la lèvre. allez. Parce que je ne savais pas en fait. Et comment tu as su qu'il fallait l'embrasser sur la bouche? J'en ai eu envie, c'est tout. C'est tout. Et alors, la conception, la réalisation de l'enfant, tu savais que c'était comme ça qu'il fallait faire? Qu'un homme et une femme devaient procréer? C'était dans vos plans? Dans les miens, Mhm. Dans les tiens. On dit que Dieu t'a appelé à monter sur une colline de la Mecque, là-bas, dans le but de te repentir de tes péchés. C'est une légende, ça? oui, Pourquoi c'est une légende? parce que moi j'ai pas péché. T'as jamais péché? J'ai cédé à, aux caprices, aux volontés d'Ève. Parce qu'elle avait des caprices, Ève? Tu es en train de me dire qu'en fait, si Sa, l'humanité a changé ou pas? Ouais. sa curiosité. Hum. Est-ce que la femme est responsable de sa situation? Pourquoi la femme n'était pas l'égale de l'homme?
Parce qu'elle était plus curieuse que l'homme. Oui, et moins forte Physiquement. physiquement. Oui. Mhm. D'accord. J'étais son garde du corps par sa nature frêle, Mhm. bien D'accord. qu'elle soit Alors, particulière. raconte-moi, on meurt d'envie de savoir comment elle était. Est-ce que sa peau était blanche? Est-ce que sa peau était blanche ou elle était d'une couleur pas? Comment était son corps? Comment était sa tête? À quoi elle ressemblait? Dis-moi. Quand tu l'as vue la première fois. Hmm, celui qui l'a imaginé le mieux et qui l'a représenté le mieux, c'est Botticelli. Botticelli? Oui, Ouais. Bah, dis-moi, il l'a dis-moi plus. dessiné dans sa coquille. Ah, d'accord. Sa coquille Saint-Jacques, là. Ouais. D'accord. Et alors, la première fois que tu la vois, vous êtes arrivés tous les deux en même temps? Oui, Parce qu'on dit que d'abord tu serais arrivé et qu'ensuite elle soit venue sur Terre. Non, vous êtes arrivés ensemble. Au même endroit? si ta question est de savoir qui a mis le pied le premier par terre, Mhm. c'est moi. Mhm. Même si c'est un débat qui m'a valu une côte cassée. Mhm. Mhm. Ah d'accord. Ok. Bah finalement, voilà. Elle serait tombée sur toi, c'est ça, en te cassant une côte. Ça me rappelle un souvenir, ça. Dis-moi, et alors du coup, vous arrivez, vous avez quel âge sur Terre? Vous n'êtes pas des bébés, vous êtes. Ève me disait qu'elle avait une apparence d'adolescente. Vous avez quel âge quand vous arrivez sur Terre? 16 ans, 16 14 ans. ans, Mhm. Et toi, tu vas vivre jusqu'à quand? Quel âge? 542 ans. 542 ans, dis donc, c'était bien à l'époque, hein, on vivait longtemps, hein. Ok, 542 ans. Bon. Elle était cool, elle avait de l'humour, Ève, Oui, c'est vrai. Et tu as eu plusieurs enfants avec elle, elle me disait 5, c'est ça? Le premier, tu oui, t'en souviens? oui. Comment il s'appelait? Abel Abel. et Cain. Abel, d'accord. Ça, c'est vrai, c'est ce qu'on raconte, mais c'était vrai. Oui, Ils ont eu. ils ont eu des soucis. Bah oui, ils s'entendaient pas trop, hein. C'était C'est à partir de là que ça a commencé, les problèmes de l'humanité. la rivalité, oui, Mhm. la lutte du pouvoir. Et qu'est-ce que disait le père à ce moment-là, lui, qui voyait tout ça, qui ressentait tout ça, la conscience supérieure? Elle communiquait avec toi pendant tes 542 ans? Il a, une fois qu'il a accepté nos demandes, c'était à nous de Mhm. gérer le temps,
construction, Mhm. toutes les époques, la gestion du progrès. Si c'était à refaire, Adam, si tout était à refaire, tu referais la même chose? Il y a des choses que tu modifierais? Oui, Lesquelles? je laisserai la sensibilité d'Ève s'exprimer davantage. Ah oui. Pourquoi tu l'as freiné à s'exprimer? Oui, Pourquoi? Tu n'avais pas reçu cette information de la conscience supérieure? C'est non, de ta propre initiative que tu ne l'as pas laissé s'exprimer? c'est en la protégeant trop, en la cloisonnant Mhm. oralement, physiquement, Mhm. que petit à petit je lui ai enlevé. Qu'elle était soumise, en fait. Ouais, on peut dire ça. Mhm. Elle, elle s'est oubliée Mhm. À pour, ton service, en fait. Pour qu'elle elle s'est oubliée. s'est pas à mon service, elle s'est dévouée au profit de l'humanité, de la Mhm. création des mondes et Mhm. Et pourquoi l'homme n'a pas pu enfanter? Ça t'a jamais perturbé, ça? non pas d'intérêt Quel intérêt? L'homme n'était pas fait pour ça. historique. Ouais, Non, d'accord. là, L'histoire raconte des légendes incroyables comme sur la tombe d'Ève. On n'a jamais retrouvé les ossements. Euh, on dit que, d'après Ève, que ses ossements, avec les tiens, une partie du moins, serait au Mont Sinaï. ouais, C'est vrai? ouais. La seconde partie, les, la poudre, l'ADN, notre ADN a été disséminé dans 4 endroits différents, Mhm. de où sont parties certaines croyances épopées. Mhm. C'est une ADN humaine que tu avais, totalement humaine? Non? Non, Quoi comme ADN? d'ailleurs, c'est une expérience, un souhait. Mhm. Mais elle vient d'où cette ADN alors? Qui a créé cette ADN humaine et ce mixte? Des énergies, l'énergie que l'on était avant cette incarnation terrestre. D'accord. Donc elle vient d'autres planètes, d'autres. D'un monde extérieur. Oui, Mhm. Tu n'as pas le souvenir, le nom de cette. D'où elle vient, cette énergie, de cet ADN? Non? Non. Et avant que tu viennes sur Terre, tu étais où alors? je n'étais
énergie Et ouais, t'étais où? partout à la fois. Mhm. euh, Mhm. dans un état gazeux. D'accord. Ah, dis donc, toi, tu renifles là-dedans, tu renifles, hein? Bon, et du coup, avec Eve, tout s'est bien passé. Et t'as pas trop souffert de la réaction de Abel et de Caïn, de leurs attitudes? C'était les premiers essais. Mhm. Est-ce que vous aviez, Eve et toi, ce qu'on appelle des facultés à guérir, des pouvoirs, des possibilités de télépathie? Vous deviez être aussi médium puisque tu avais des liens avec la conscience supérieure. Tu l'entendais, comme tu m'entends. Oui, Mhm. On appelait ça comment à l'époque? Comment tu procédais pour entendre la conscience supérieure? Tu l'écoutais, on- c'est tout. télépathiquement, c'est ce que vous faites D'accord, aujourd'hui. d'accord. Et quand on voit que tu me parles au travers de la personne de Patricia, c'est une bonne télépathie, ça, de travailler comme ça? Parce que les gens qui regardent un petit peu là, notre entretien peuvent se poser des questions. Comment on peut parler à Adam il y a plus de 3000 ans? Comment on peut parler à Adam aujourd'hui? Ça peut paraître un peu dingue, non? Nul n'est enfermé dans ses croyances, dans sa vision. Comment tu peux expliquer, Adam, si tu peux le faire, ce serait bien, à ceux qui nous écoutent, les humains qui nous écoutent, quelle que soit leur évolution, comment tu peux expliquer que on se connecte à une conscience et que cette conscience s'exprime, même si elle est morte, même si elle est partie depuis des années, voire des milliers d'années? Comment tu peux l'expliquer? Tu peux leur expliquer ça, le processus. Parce que les souvenirs de l'âme sont inscrits à tout jamais dans ce que tu appelles l'éther. Mhm, Ce sont des archives du temps, d'histoire. C'est comme Internet. mhm, Et comme si chaque petite bille était une âme et que les connexions se faisaient comme des neurones pour aller chercher une information. C'est comme de croire en Dieu, en soi-même. mhm, Plus on croit en soi, ses capacités, en son discernement, mhm. et plus on voit les possibilités s'accroître, se développer, et plus l'humanité actuelle développe D'accord. ses facultés, et plus ils trouveront la connaissance comme
les anciens, comme certains, ont déjà trouvé les réponses attendues. D'accord. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'humanité? Juste avant qu'Abel et Caïn ne naissent, Ève nous disait que c'était un monde parfait. Il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de jalousie. C'est ça? C'est ce qu'elle voulait, oui. Ouais. Et tu confirmes ça, qu'il n'y avait pas de haine, de jalousie? Tu ressentais pas de jalousie vis-à-vis de Ève? Non, T'as pas été surpris de voir son corps différent du tien? le sien était plus beau à regarder. Bah oui, j'imagine qu'elle elle aimait bien ton corps aussi. Oui, Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose juste avant que Abel et Caïn naissent, de créer un pont énergétique au moment où vous êtes, vous, tous les deux, au début de ces moments tellement puissants et puissamment libérés de tout ça, avec aujourd'hui l'humanité d'aujourd'hui. C'est possible ça? Et que, par exemple, tous ceux qui vont voir cette vidéo à ce moment précis, au moment où on crée ce lien, tu crées ce lien. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, comme moi le premier, et tous ceux qui, comme Patricia, comme tous ceux qui regarderont ça, ce travail, seront touchés bénéfiquement de ce pont lumineux, quel que soit le moment où par, ils vont visionner la vidéo. par rapport à Imaginons leur que conjoint. par, par rapport à non, de toi, avant que la naissance d'Abel et Caïn arrive, il y avait un monde merveilleux, c'est ça, c'était un monde idyllique, c'était un monde bien. On avait des pouvoirs, il y avait des possibilités, la télépathie, de ressentir les choses, c'est ça. La, ce Juste avant qu'il que, y ait une transformation par ce que, l'égos. Ouais. ce que l'on peut faire Mm. par rapport à ceux qui vont nous entendre, c'est Mhm. ça. Oui, c'est ça. On peut, Créer un pont d'énergie, de bien-être entre toi et eux. Entre l'énergie du moment où vous étiez avec ces capacités et cette vie que vous aviez. Parce qu'on vit un monde un peu particulier en 2021. C'est un monde très dur. ils ressentiront Un sentiment de libération, de protection, de bien-être. de, de, d'attachement, je veux bien créer un lien de recouverte, Un de, lien de... un lien d'amour, Mhm. de reconnaissance de leur partenaire, qu'il soit féminin ou masculin. Oui, mais s'ils n'ont pas de partenaire, c'est pas grave, hein. Tous ceux qui regardent, ils ne sont pas obligés d'être en couple, hein. Ouais, Moi, je parle de vous et de créer cette énergie au moment où vous étiez dans cette énergie et de la retransposer à aujourd'hui, parce que le monde va mal aujourd'hui. Et au moins, on veut nous faire voir ça. On ne respire plus comme avant, on ne chante plus comme avant, on ne danse plus comme avant, on ne vit plus comme avant. c'est un élan d'amour qu'il faut envoyer. Alors, Eh ben alors, faisons-le. Tu es d'accord? oui, Tu peux le demander aussi à Ève, comme ça vous envoyez ça. Un élan d'amour sur tous ceux, sur cette humanité aujourd'hui, en 2021. C'est pas trop vous demander ça. ça ne s'adressera qu'à ceux qui visionneront ceci, Mhm. parce que s'ils sont arrivés là, c'est qu'ils ont déjà commencé à changer.
D'accord. Ok. On le fait? D'accord. Oui. Allez, à 3, on fait ce pont. Un énorme pont qui part de la création à aujourd'hui, à tous ceux qui regardent cette vidéo. 1, 2 et 3. Maintenant. Hmm. Quand tu auras fini de créer ce pont, tu pourras nous dire OK. Ok. Ok, merci Adam. Ok, on va te laisser tranquille Adam. Et puis je vais vite reparler à Ève avant de vous laisser tranquille. D'accord? D'accord. Merci Adam. Et à 3, je vais me connecter à Ève. 1, 2, 3. Ève, Oui. ça va? Oui. Bon, tu as participé avec Adam à ce pont de lumière là, d'énergie d'amour? Oui. Génial. Bon, c'est quoi le programme alors? Aujourd'hui, vous allez faire quoi? Est-ce que tu as déjà mis au monde tes 2 premiers enfants? Là, au moment où je te parle là? Dans ma vie, Ouais. éthériquement parlant, ou physiquement parlant. Physiquement parlant, puisque on parle. Ah oui, éthériquement, là, tu es dans l'éther. Oui. Combien de vies tu as eu? Tu le sais? 17. 17 vies depuis Ève? Oui. C'est pas beaucoup, ça. J'ai des vies qui durent longtemps. Ah oui, d'accord, dis donc. Bah oui, dis donc. 17 vies. Oui. Tu as été un personnage qui a marqué l'histoire du monde ou pas? Dans une de tes réincarnations? J'ai toujours marqué l'histoire. Alors, par exemple, tu as été un personnage que l'histoire a noté? Après Ève, tu étais quoi? J'ai toujours été dans l'ombre d'Adam. D'accord. Et Adam était un personnage célèbre dans l'histoire? Oui, à chaque fois. À chaque fois, on a tenté de modifier Mm. l'histoire. Et aujourd'hui, on essaye encore. Et le fait de créer un pont comme ça pour ces gens, pour ces humains aujourd'hui, ça fait partie d'un changement aussi, d'un niveau différent de conscience. Oui, D'accord. C'est aussi une forme de changer l'histoire, d'aménager l'histoire, de l'améliorer. c'est que le début. D'accord, Ève. Bon, bah, écoute, comme disait une amie, Ève, lève-toi. Et tu aimes chanter, Ève? Ça t'arrivait de chanter? Oui. Qu'est-ce que tu chantais? Qu'est-ce que je chantais? Mhm. Quand t'es arrivé, ça t'arrivait Des de odes. fredonner? Des? Des odes. Tu en connais une? Tu pourrais nous en chanter une? Allez, pourquoi? Parce que tu chantes mieux que moi. Parce que je chante mieux que toi? Oui, mais Oui. on s'en fiche. Est-ce que l'hypnose est quelque chose régressif, hein, l'hypnose régressive est quelque chose que tu connais, que tu maîtrisais? La descente dans un état modifié, vous connaissiez?
Vous méditiez? Ça s'appelait pas tout à fait comme ça. Mhm. Comment tu te connectais avec le Père, avec la conscience supérieure? Tu recevais l'info comme ça? Tu la ressentais Ouais, c'est par télépathie? l'équivalent, oui, l'équivalent de vos téléphones, son téléphone. D'accord. Comment tu trouves En notre monde aujourd'hui? pratique. Oui, mais ce monde, oui, pratique. Mais le monde dans lequel on vit, comment tu le trouves? Trop égoïste, Mhm. trop personnel, loin de mes idiots. Hmm. Mhm. Mais il y a malgré tout de grandes lueurs d'espoir. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. L'espoir est de plus en plus présent. L'humanité va évoluer, va s'élever, va changer, Oui, enfin. parce que parce que on a réussi à interpeller la conscience humaine, la conscience collective. Mhm. Et la femme restera toujours la quatrième côte de l'homme? J'ai pas cassé la quatrième, mais la La- cinquième. Ah, c'est la cinquième, pardon. Est-ce que la femme va enfin avoir? Est-ce que tu trouves que la femme a retrouvé sa place? Elle l'a toujours eu dans l'ombre. Mhm. Adam avait l'illusion de croire qu'il avait le pouvoir. D'accord. Donc en fait, la femme, est-ce que... Oui, d'accord. Et toi, tu as faim de lui faire croire qu'il avait le pouvoir, c'est ça? Vous êtes maligne quand même. Vous nous laissez croire qu'on a le pouvoir. C'est ça Vous votre pouvoir? l'avez, vous l'avez, sauf que ce n'est pas ça le plus important. Mhm. Vous avez la capacité de gouverner. Mhm. Nous Et pour... avons la capacité de créer. D'accord. Et pourquoi certains peuples encore ont un regard différent sur la femme que nous avons, nous en Occident? Un peur de euh, l'évolution, Mhm. le besoin de domination, Mhm. la cupidité et dans certaines civilisations, l'esclavagisme est encore Mhm. une forme de contrôle. Tu savais que le nom de la ville Jeddah signifiait grand-mère, là où soi-disant tes ossements ont été enterrés, et en 1928, les Saoudiens ont mis sous dalle un petit peu tout ce cimetière-là. Imagine-toi qu'en 1928, mes os n'existaient plus. Ben oui, C'est une poussière. ouais, oui, mais bon. C'est une essence, un souvenir. Mhm.
qui est véhiculé par des peuples. Alors, pourquoi tu me disais qu'une partie de tes ossements était au Mont Sinaï? Du moins, c'est le souvenir, la poussière de tes ossements serait sur le Mont Sinaï. Mes ossements, une partie de mes ossements repose dans cette terre, sous cette terre. L'autre partie dans le temple de Ramsès II. Ramsès II, d'accord. Et pourquoi une partie a été déposée là-bas? Pour véhiculer l'âme, les traditions, Oui. en disséminant nos os, parce qu'il n'y a pas que les biens. Ils sont indissociables. Il y a ceux d'Adam. Oui. Ben oui. C'est l'essence de la création. C'est un peu l'héritage d'une terre. Ça veut dire, non, j'allais dire une bêtise, mais Ramsès II serait une réincarnation d'Adam ou d'Ève? De toi ou d'Adam? Non. Si tu poses la question, c'est que tu as déjà ta réponse. D'accord. Parce que l'appartenance à vouloir des ossements dans le tombeau de Ramsès II peut signifier un lien. Bon, bref, on peut l'imaginer. Très bien. Bon, ben Ève, merci pour tout. Merci d'avoir répondu. Merci à ta conscience. Continue à chanter. Hein? Tu aimais faire la fête? Je le sais. T'aimais sauter dans tous les sens. Ça te fait sourire, ça. Hein? Oui. Bon, allez, je te laisse avec Adam. Et puis merci d'être venu nous parler et d'avoir accepté de nous parler, de nous livrer quelques informations. Et merci pour cette belle histoire d'amour. Est-ce que le mot amour entre un homme et une femme, Adam et Ève, était vraiment là? C'était un grand amour? Au-delà du temps. D'accord. Eh bien, ceci va marquer la fin de notre entretien. Merci Ève. À bientôt. Qui sait? Hein? À bientôt. Et à 3, on va se reconnecter à la conscience de Patricia. 1, 2 et 3. Patricia, déconnecte. Voilà, vous revenez à votre conscience. Ça va? Oui. Bon, alors, comment vous sentez? Ça va. Ils étaient bien, ils ressemblaient à quoi, nos amis Ève et Adam? Il était beau garçon, Adam? Je préfère ne pas répondre à la question. Bon, alors. Ah, parce qu'il était tout nu, c'est pour ça. Non? Oh, bah voilà, bah, et alors? C'est parce qu'il était tout nu? Non. Non, pourquoi? Il Parce était roux ou il était brun? Rien à voir. Vous ne voulez pas me répondre? Non. Oh, c'est incroyable, ça. Ok. Et Ève, elle était belle? Oui. Ah oui. Elle était blonde? Oui. Ah bon? Elle est jolie? Oui. Bon. Et Adam, lui, il était sympa. Oui. Vous êtes pénible, vous ne voulez pas répondre. Non. Il était grand, petit? Pas très grand. Oh, bon, d'accord. Mesdames, messieurs, nous en saurons plus. Nous en saurons plus, qui sait. Hors antenne, peut-être. Allez, on va se reconnecter à notre corps physique, en laissant notre corps éthérique, lui, notre double, se relaxer, prendre plein d'énergie, voilà, remplissant ce courant d'amour qu'on va récupérer, qu'Adam nous a envoyé avec Ève.
Et 3, on pourra revenir ici maintenant dans notre corps physique avec une énergie incroyable et un sentiment d'amour envoyé par ce couple mythique, légendaire, Adam et Ève. Voilà, vous récupérez, on revient, on n'a jamais quitté notre tunnel de protection. On revient à 3, ici et maintenant, avec une belle énergie. On se déconnecte de tout et de tous. On gardera les meilleurs souvenirs, les moindres détails, très agréables, rigolos. Et on va revenir ici et maintenant avec le 1. Vous déconnectez de plus en plus de tout et de tous. Vous sentez cette énergie qui monte dans votre corps physique, comme si votre corps éthérique, lui, oh, il se gonflait en énergie de plus en plus, alignant naturellement tous les chakras de votre corps éthérique et physique. Et l'énergie remonte des orteils en passant par les tibias, les genoux, les jambes, le bassin, régulant notre système immunitaire pour ceux qui avaient des troubles digestifs. Eh ben, tout se régule, même ceux qui nous regardent, ça se régule naturellement. Voilà. Ceux qui avaient des douleurs dans le dos, eh bien, les douleurs s'effacent totalement. Voilà. Et ça monte de plus en plus. L'abdomen, la poitrine, les épaules, ça descend les bras, les avant-bras jusqu'au bout des ongles, ça remonte par la naissance du premier chakra, la naissance de la colonne, ça monte de plus en plus, en passant par les vertèbres, les cervicales, jusqu'au sommet du crâne avec le 2, très bien, en se déconnectant de tout et de tous. Avec le 3, on va pouvoir revenir avec une belle énergie et un joli sentiment d'amour. 1, 2 et 3. Et voilà. Alors, Adam, racontez. Jamais. Mesdames, Messieurs, voilà. Vous voyez, d'où des fois il faut prendre un certain recul parce que même sous hypnose, quand on insiste et on demande une information, bon là, elle s'était reconnectée. Même Adam ne voulait pas en parler, ni Ève d'ailleurs. Hein. C'était amusant. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Ne me laissez pas croire qu'il avait une bague. Une bague? Non, là, j'ai Et pas de non. bague. Bon, bref, ça va. Ok, voilà, avec un peu Est-ce d'humour, ça que fait du bien. Mais voilà, aujourd'hui, c'était une belle investigation à la alors, découverte d'une histoire. Oui. je vais quand même préciser quelque chose par Mhm. rapport aux, aux, aux Attention, personnes, vous me faites peur. aux, aux femmes qui nous écoutent. Mhm. Adam était très beau. Alors Voilà. écoutez, avec ça, je vais dormir, mais alors, Et ce sera mon dernier mot. Il était aussi beau qu'il était drôle. alors vous pensez aux femmes qui nous écoutent, mais pensez aux hommes qui nous écoutent. Oui, Et alors, Ève, ils n'ont qu'à l'imaginer. subjection. Oui, subjectif, c'est subjectif. Bref, on restera sur ces mots. Voilà, c'est une belle histoire, une belle rencontre, une belle investigation qui partait de cette légende du tombeau d'Ève dans la ville de Jeddah. Jeddah, qui veut dire effectivement beaucoup de choses là-bas, le tombeau d'Ève, la tombe d'Ève plus précisément. Bon, bref, on a eu des infos un peu particulières. Écoutez, si jamais vous voyez ça, effectivement, il y a des choses qui ont été dites un peu particulières. 542 ans pour Adam, 546 pour Ève. Voilà, une partie des ossements dans le tombeau de Ramsès II. Ça serait intéressant d'aller chercher les infos. Bref, en attendant, c'est une drôle d'histoire que de pouvoir interpeller ses consciences. Prenez toujours du recul avec tout ça. On a été chercher des infos. Bah, on en a reçu certaines. Regardez ça avec un recul. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Regardez ça comme un film que l'on peut vous raconter. Patricia était télépathe. Elle s'est prêtée au jeu et elle s'est mise au service eh bien, de leur conscience et n'était que le haut-parleur, encore une fois. Ne jugez pas le télépathe, souvent. Et comme tous les autres télépathes, hein, souvent on s'amuse à les juger. Même moi, vous voyez, je mets beaucoup des fois d'humour, un petit peu. Ève, lève-toi, c'était facile, mais bon, c'était trop tentant. Et c'est bien de mettre un petit peu d'humour dans tout ça. Cela dit,
J'aimerais bien savoir ce qu'Adam pouvait bien posséder. Je le sais, à mon avis, c'était une chevalière. Bref, on en reparlera d'ici là au travers d'une nouvelle investigation. Merci à tous de votre attention. C'est la deuxième partie qui s'achève. Et puis, nous vous invitons une prochaine fois à découvrir de nouvelles investigations. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à liker et à nous faire part de vos suggestions. Nos amitiés à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui ont reçu ce courant d'amour. J'espère que vous l'avez ressenti et que vous pourrez l'emmagasiner aussi longtemps que possible. Merci Patricia. Merci Fabrice. Merci pour les informations que vous ne donnez pas. À très vite. À très bientôt. Au revoir.